Resto Geek. Talas voulait parler de The Fall Guy. Non, vous m'avez demandé de parler de Fall Guys. Ouais. On va y aller très vite. Ah, parle-nous de The Fall Guy. J'ai pas grand chose à dire sur ce film, donc c'est juste entre guillemets. C'est un film sorti il y a quoi? Il y a une semaine, je crois. Non, deux. C'est assez déjà récent. On ouais. met le trailer en même temps. 2 semaines. 2 semaines, ouais. Il est sorti le 1er mai, donc je suis allé le voir le 4 avec des potes. Voilà, c'était. J'avais proposé plein de trucs, ils ont préféré la nouveauté, enfin cette nouveauté. Donc The Fall Guys qui est joué avec Ryan Gosling en personnage principal et Emily Blunt en sexe intéresse, personnage féminin. Et ça raconte l'histoire d'un cascadeur qui est super fameux à Hollywood. Il double un grand acteur dont j'ai oublié le nom. De toute façon, j'ai oublié tous les noms du film, donc ne me les demandez pas. Et manque de bol alors qu'il faisait une cascade où il devait chuter du haut d'un immeuble. Accident, il se retrouve pas paralysé, mais avec de nombreuses opérations. Et pendant sa convalescence, il va s'éloigner de ce milieu des cascades et de la réalisatrice dont il avait un faible, qui est jouée par Emily Blunt. Jusqu'au jour où, je crois que c'est 18 mois après de mémoire, il se fait appeler par une... je sais plus ce que c'est exactement, une manageuse, je crois, enfin la manageuse de l'acteur dont il faisait les cascades, en disant bah voilà, nous on a vraiment besoin de toi parce que là en fait l'acteur a disparu, on a besoin de toi pour faire les cascades et puis pour que tu cherches un petit peu, c'est toi qui le connais le mieux. Moi j'ai dit appeler la police, ça va plus vite, mais dans le film c'est dit mais non, si on appelle la police le tournage va être fini. Et du coup la réalisatrice, le sexe intéresse du héros, enfin sa copine plutôt, Ça sent le mec qui a fait tout son scénario. Il y a un mec qui l'a lu, il fait bah on appelle la police. Ah merde, attends, je vais rajouter une ligne de dialogue. Tom Rider, il s'appelle l'acteur. C'est bon, merci le trailer. C'est bon, je me souviens d'un nom. Yeah. Donc ouais, et donc le film ça va être ça. C'est lui qui arrive du coup en Australie. Il va tourner les scènes. Donc le film va être composé en deux parties. La partie Love Interest, où du coup il va essayer de reconquérir le cœur de sa femme en disant bah ouais j'ai merdé, excuse-moi, machin. Donc ça va se résoudre à la fin, comme l'autre chose qui va se résoudre à la fin, qui est la disparition de l'acteur. Il va enquêter, me demandez, sans déconner, me demandez pas pourquoi il le fait, j'en ai pas la moindre idée, mais il va le faire, il va enquêter pour retrouver l'acteur. Et une des raisons principales, c'est de toute façon le love interest, hein, il se dit que si jamais il sauve le film de sa go, pour parler argot ancien, il réussira à retrouver son cœur. Si vous voulez savoir la fin, je vais pas vous spoiler. Et ensuite, c'était pas un mauvais film. Un peu longué là, on a été d'accord tous les trois quand on est allé voir le film avec mes potes. Il y a quand même la fin qui traîne un petit peu en longueur. Certaines scènes auraient dû être peut-être un peu raccourcies. On sent pas de rush, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit putain, les gars, là, ça commence à être long. Parce que mine de rien, le film dure 2h09, je crois, de mémoire. Et je pense qu'il y a bien un bon quart d'heure qui était inutile. Mais il y a de très bonnes idées du point de vue filming, notamment une scène en miroir. Donc pour ceux qui ne savent pas, une scène en miroir, c'est le moment où deux groupes de personnages, parce que ça peut être un ou plusieurs, se trouvent sur l'écran en même temps, avec un écran un peu splitté comme dans les jeux vidéo, et font les mêmes actions mais en miroir. Et là, ça a été très bien fait parce que Ryan Gosling venait de se faire droguer. Il doit discuter de l'avenir du film et du scénario avec la réalisatrice. Et chaque action que fait l'un est faite en même temps, en parallèle par l'autre. Et c'est assez sympathique puisque du coup, il y a ce rapprochement entre les personnages que on voit bien et qui est assez sympa. Donc rien que pour le côté un peu idée cinématique, enfin pas cinématique, mais idée de... Visuel. Ouais, visuel, mais c'est un autre terme que je cherche. Que je n'arriverai pas à trouver pour regarder visuel.
On va garder le visuel parce que j'arriverai pas à retrouver l'autre. Le côté visuel il est très intéressant à regarder. Ouais. Il est plutôt cool et puis ça vaut le coup de prendre 2 heures pour aller le voir. 2 heures et 15 balles. Ça vaut vraiment le coup. Je sais pas, j'ai payé ma place 8 balles. Oui, Je le sais. Non, pour le Je CE. sais que beaucoup Grand payent Rex. leur place cher, donc c'est pour ça que Je suis allé le voir au Grand Rex, voilà, 8 balles. Ça marche, mon petit Stalas. Mais oui, j'avais entendu parler de ce film et j'avais compris que ça parlait de cascadeur, mais c'est vrai que ça m'avait pas plus intéressé que ça. Ah, et si jamais ça peut finir de vous convaincre, c'est le réalisateur de Bullet Train qui a fait qui l'a fait. Ah oui, Ok. c'est vrai. Et Bullet Train, on en a parlé au comptoir. C'est vrai, c'était Oui. très cool. C'était vraiment cool. Je l'ai pas vu, je voulais le voir, ça avait l'air rigolo. Oh, regarde-le. Ah, Les Regarde. yeux fermés. C'est vrai? Parce que ça avait l'air d'être du grand n'importe quoi. Ouais, c'est du grand n'importe Oui. quoi. Le grand n'importe Sinon, quoi, lis mais le tout bouquin important. aussi après. Ah. Parce que c'est adapté d'un livre. C'est du grand n'importe quoi, mais le scénario est millimétré. Tous les liens sont bien faits et Et c'est trop bien. D'accord. Allez, je ferme, tout le monde dort.